La France fait partie des pays qui taxent le plus les héritages. Et les Français sont en grande majorité contre l'impôt sur les droits de succession. 80% des Français de plus de 45 ans sont contre, 75% estiment que le patrimoine a déjà été assez imposé durant la vie de la personne, et 49% jugent qu'on paie déjà suffisamment d'impôts en France. Et il faut dire que la France n'y va pas de main morte pour faire les poches des citoyens au moment de l'héritage. Le taux d'impôt peut atteindre 45% entre parents et enfants à partir de 1,8 million d'euros d'héritage, et il est de 20% entre 16 000 et 555 000 euros après un abattement de 100 000 euros. À titre de comparaison, le taux est de 4% en Italie après un abattement de 1 million d'euros, et il faut un patrimoine de 26 millions d'euros en Allemagne pour atteindre une tranche à 30%. Autre chiffre très révélateur, les successions représentent 0,7% du PIB en France contre seulement 0,2% pour la moyenne européenne. En Australie, l'impôt sur les successions a été aboli en 1979, au Canada en 1972, en Suède en 2004, et dans ce pays, malgré l'absence de cet impôt, le pays jouit d'un des plus faibles niveaux d'égalité sociale au monde. Par ailleurs, il n'existe pas de droit de succession au Portugal, en Autriche, en Norvège ou encore au Luxembourg. Bien souvent, l'idée derrière cet impôt est de réduire les inégalités de richesse, mais force est de constater que ces pays ne sont pas plus inégaux que la France. Pour réduire les inégalités, il convient plutôt de s'assurer d'une instruction de haut niveau, de permettre l'accession à un logement décent ou encore d'offrir l'accès universel aux soins. Plus globalement, il est ridicule de propager l'idée qu'il faille plonger la main dans les poches pleines des héritiers pour remplir des poches vides. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.